Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de négociation. Ou de ce qui n'en est pas vraiment une. Je te le dis en toute transparence, je suis prêt à aller à la table des négociations. Et moi aussi. Donc des négociations vont s'ouvrir, et nous trouverons un terrain d'entente. Fruit d'un dialogue ouvert, sain et constructif. En tout bien, tout honneur. Oui, enfin je te préviens, en tout bien pour moi et tout honneur pour toi. Moi, je pose une condition avant. Je veux ni noir ni blanc, c'est pas négociable. Sinon t'inquiète, pas de soucis, je suis en mode on négocie. Et moi je pose une condition aussi, pas de nuance de gris. Ce n'est pas négociable non plus. Mais t'inquiète, je suis ouverte au dialogue. En mode tout oui, mais pas non. La table des négociations est donc dressée, le dialogue va s'ouvrir, mesdames et messieurs, les 3 coups sont donnés. Jouons la pièce avant que le rideau ne tombe tel un coup près. Négocier, c'est sans condition. C'est quoi l'histoire ? Au début de la pièce, il faut poser le décor. Et respecter un minimum de classicisme. Unité de lieu d'abord, l'entreprise, tu ne me parles pas de politique. Unité de temps, là, maintenant, pas de retour en arrière, le passé c'est du passé. Ou de voyage dans le temps, genre demain on rase gratis. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, tu as raison. Et n'oublie pas, unité d'action, une intrigue simple, sinon tu vas pas la comprendre, chef, qu'on a résolue à la fin de la pièce. Ouais, je sais, c'est quand on dit en résumé, blablabla. J'ai bon, chef ? Ouais, t'as bon. Bon, alors, c'est quoi l'histoire, on a dit ? Qu'est-ce que t'es lente ? L'histoire, c'est qu'on est parti pour négocier. Négocier, on est d'accord ? C'est justement quand on n'est pas d'accord. Ouais, le désaccord qu'on a décidé de résoudre par la négociation avant de se foutre sur la gueule. Et c'est là le début de l'histoire. Cela veut dire clairement qu'on entre en négociation avec la volonté d'essayer de trouver un accord pour résoudre le désaccord. Il y a une volonté mutuelle d'essayer d'y arriver. Ça veut pas dire qu'on va y arriver, mais si c'est le choix qu'on fait, on essaye. Donc, on arrive avec une disposition qui le permet. Or, si tu commences en arrivant « moi je veux bien négocier, sauf ça ou ça », en fait, c'est mal barré. Si le cadre préalable que tu poses à la négociation, ou plutôt que tu imposes de fait, relève précisément de l'objet de notre désaccord, comme sur le blanc, les nuances de gris et le noir de notre introduction, cela veut dire que tu fermes la porte à la négociation. Ça signifie que tu imposes un rapport de force préalable, qui n'est plus la négociation. Tu imposes à l'autre de se soumettre avant discussion. Là où précisément nous étions d'accord pour chercher un compromis. Et si jamais la condition que tu poses avant la négociation ne porte pas sur l'objet de la négociation, alors c'est autre chose, on s'en fout. Donc revenons donc à ce qu'on disait. Poser une condition sur l'objet de la négociation avant qu'elle n'ait lieu, est-ce bien une négociation ? Puisque justement la négociation a pour objet d'essayer de parvenir à un accord. On va prendre un exemple simple. Sur une échelle de 1 à 10, on n'est pas d'accord. Je veux 7 et tu veux 4. 2 cas de figure peuvent se présenter dans ce fameux cadre préalable ou condition que chacun pose avant la négociation. Si je dis avant la négociation, je te préviens, je veux 4. On n'est pas d'accord. On négocie, mais soyons clairs. Je ne négocie qu'entre 4 et 5. C'est pas jouable. Si je te dis, je te préviens, je n'entre pas en négociation si tu commences à 8. Là, c'est autre chose. Cela veut dire que l'on peut poser des conditions pour que la négociation reste dans le cadre de ce que nous avions à négocier. Donc en l'occurrence 4, 5, 6 ou 7. Là ça va. Là on peut tout à fait dire, je te préviens, j'exclus 8, 9 et 10. Donc c'est pas la peine de tenter le coup, ou l'autre te dit j'exclus 1, 2 et 3, parce que c'est pas la peine que tu tentes le coup non plus. Mais sinon, c'est instaurer un rapport de force avant la discussion. Et ce n'est plus une négociation. Même s'il y a toujours un rapport de force dans une négociation, l'intention ne peut être celle-ci. Sinon, elle dit à l'autre « je ne veux pas négocier, mais je veux t'imposer mon point de vue ». Parce que négocier, au fond, cela demande toujours des compromis de la part des deux parties. Donc c'est pas compatible avec ce genre de posture. Le registre, je te préviens, si je te lâche ça ou ça, alors voici ce que je veux en échange, c'est pas la recherche d'un compromis mutuel, c'est du chantage. Je veux bien négocier pour éviter le conflit, mais je te colle un coup de boule avant. Positioning. Si on veut, j'annonce la couleur. Mais c'est pas ça. Ça, c'est essayer d'entrer en mêlée pour faire mal, ou marquer son territoire avant l'instruction de l'arbitre. En fait, pour négocier, il faut que la volonté de négocier des deux parties soit réelle et sincère.
Sinon, rien de bon ne peut en sortir. Et toutes les postures ou jeux de rôle qui témoignent de façon flagrante de l'inverse tuent de fait dans l'œuf l'idée même de négociation. Entrer en négociation, c'est donc accepter l'idée qu'on va devoir accepter un compromis, sans savoir à l'avance ce sur quoi on va céder. C'est cette incertitude qui rend l'exercice difficile, louable et incertain. Peut-être n'y a-t-il pas de compromis possible d'ailleurs, et la négociation aura échoué. Il sera temps alors de se foutre sur la tronche. Mais négocier, c'est au moins tenter de l'éviter. En résumé, poser une condition sur l'objet d'une négociation avant la négociation, c'est refuser l'idée même de négociation. Car celle-ci résulte du commun accord des parties à résoudre un désaccord en essayant de trouver un compromis par la négociation. Poser une condition préalable, c'est refuser d'essayer. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.